Découvrez EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Vivez des moments forts de louange et d'adoration avec Dena Moana, Jean-Jean, Sandra Kouamé, Marcelo Tounassi, Atoms et Nadège Mbouma, Gordon et Marisa Mort et bien plus. Abonnez-vous dès maintenant à EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Tu es le maître de tout mon être, je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même, je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Seigneur, c'est notre prière aujourd'hui. Nous voulons être celui que tu veux. Tu nous as formés, Seigneur, dans ton cœur. Tu nous as formés en toi de toute éternité. C'est toi qui nous as donné cette personnalité, c'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes. Nous voulons être exactement ce que tu veux, Seigneur. Être à la place que tu veux, être les personnes que tu veux. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui est en trouble d'identité. Je prie qu'il puisse et qu'elle puisse découvrir les profondeurs de qui elle est en toi, de qui il est en toi. Tu as créé l'homme, l'homme, tu as créé la femme, femme. Mais à chacun et chacune, tu as donné une personnalité, une identité, une nature propre. Père, je prie que chacun puisse revenir à ce que nous étions dans ton cœur et ce que tu as voulu pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, cette semaine, comme je l'ai partagé, nous sommes en train de prier à partir du chapitre 16 de 1 Samuel. Il y a 3 semaines, on a prié à partir du chapitre 9 de 1 Samuel, le début de Saül avec l'onction qu'il a reçue pour devenir le roi et finalement il est rejeté à la fin du chapitre 15. Et on va continuer de prier, se laisser inspirer par l'Esprit et entendre ce que le Seigneur dit à notre cœur. Prions à partir de 1 Samuel chapitre 16. Nous sommes rendus au verset 6 alors que Dieu a parlé au prophète Samuel et il lui a demandé d'arrêter de porter le deuil sur Saül. Il lui dit qu'il a vu un roi et qu'il a choisi quelqu'un et il lui donne une stratégie pour aller sans être tué par Saül qui est devenu un ennemi de Dieu. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement le Messie de l'Éternel est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Père, tu nous as appelés de toute éternité comme on l'a prié, comme on l'a rappelé. De toute éternité, nous étions dans ton cœur, Seigneur, et tu nous connaissais parfaitement. Les choses invisibles étaient avant les choses visibles. Nous étions d'abord en esprit et même dans ta pensée, avant de naître. Et tu nous as donné une chair d'homme,
et de femmes. Tu nous as introduits dans ce monde et tu as insufflé ton esprit en nous, le souffle de vie en nous. Merci pour cette grâce, Seigneur. Ton serviteur a dit, nous ne connaissons plus personne maintenant selon la chair, mais selon l'esprit. Ta parole déclare que nous ne sommes pas appelés à marcher par la vue, mais à marcher par la foi. Tu nous rappelles qu'il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, de ce qu'on peut voir avec nos yeux, mais de ce que toi tu considères. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui depuis trop longtemps, agit et vit et regarde au naturel. Je prie pour ton peuple, Seigneur. Je prie pour nous-mêmes afin que nous puissions ne plus marcher selon la chair, ne plus marcher selon le naturel, ne plus marcher selon ce que dictent nos yeux, ce que l'on dicte nos raisonnements en voyant. Je prie, Père, que nous ne soyons plus des hommes et des femmes qui marchons dans les 5 sens seulement, mais que nous puissions marcher dans l'esprit. Père, voilà le prophète Samuel, ton serviteur, que tu envoies pour aller oindre un roi. Et bien qu'il soit prophète, bien qu'il soit vigilant, bien qu'il connaisse bien des choses, parce que tu lui as donné le discernement et la capacité de voir prophétiquement, malgré les grandes prophéties qu'il a pu donner, partager, le voilà encore à regarder à ce qui frappe les yeux. Et tu lui donnes ce jour-là une extrême grande leçon. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. Seigneur, merci pour cette leçon que tu nous donnes aujourd'hui. Tu veux dire à quelqu'un, il ne s'agit pas de ce que tu considères. Tu veux dire à quelqu'un, il ne s'agit pas de ce que les autres considèrent. Tu veux rappeler à quelqu'un qu'il ne s'agit pas de ce que la famille considère, de ce que les amis considèrent, de ce que les parents considèrent, de ce que l'époux, l'épouse a considéré, de ce que les enfants ont considéré, de ce qu'on a dit, de ce que les parents ont considéré. Mais Père, de ce que toi tu considères. Alors Père, nous voulons marcher par l'Esprit et ne pas nous laisser aller au raisonnement humain, nous laisser aller à des façons de faire humaines, à une culture humaine, à une culture religieuse. Mais nous voulons nous laisser porter par toi et voir comme toi, comme nous l'avons chanté hier, monter plus haut et aller dans les profondeurs, pour aller dans l'esprit. Père, je prie et j'ai déclaré que cette semaine, pour plusieurs, ce serait une semaine qui les amènerait plus loin dans l'esprit de prière, avec des prières inspirées par ta parole. Et j'appelle cela au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, pour toi, je l'appelle au nom de Jésus. Des prières inspirées par la parole. Père, merci d'amener ton peuple en 2025 dans des prières inspirées, prophétiques. Aller plus loin, voir dans l'esprit, considérer ce que toi tu considères et pas ce que l'homme considère. Oh Dieu, les hommes peuvent considérer toutes sortes de choses. Les disciples ont dit, mais il n'y a que quelques poissons, il n'y a que quelques pains. Ils ont considéré ces choses, mais toi Seigneur, tu voyais bien au-delà. Tu ne considères pas ce que l'homme considère. C'est toi Seigneur qui choisis, c'est toi qui appelles et c'est toi qui nous introduis dans ce que tu as voulu. Il ne s'agit pas de la taille, il ne s'agit pas de l'argent, il ne s'agit pas de la culture du pays dans lequel on est né, il ne s'agit pas d'être un homme ou une femme, il s'agit de l'appel que tu as donné, l'appel que tu as voulu. Seigneur, il s'agit de la mission que tu as déposée dans nos cœurs de toute éternité. Il s'agit de ta volonté, la volonté que tu as déposée dans nos cœurs par ton esprit. Il s'agit de cela, d'accomplir ta volonté. Il s'agit de faire exactement ce que tu nous as appelés à faire. Il ne s'agit pas de réfléchir et de se tuer à réfléchir. Ta parole déclare que beaucoup d'études, c'est un épuisement, c'est une fatigue pour le corps. Mais Père, l'inspiration de l'esprit, elle rafraîchit. L'inspiration de l'esprit surnaturel qui descend du ciel, elle renouvelle les forces, elle renouvelle la vigueur, elle renouvelle la vue, elle montre ce que l'œil ne peut pas voir. Oh oui, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est ce que tu as préparé pour ceux qui t'aiment. Oh Père, j'appelle mon frère, j'appelle ma sœur à voir dans l'esprit, à recevoir la vision, à être rafraîchi spirituellement au nom de Jésus-Christ, afin de ne pas se laisser avoir par le diable qui peut mettre une montagne devant nous, alors qu'en fait la montagne, elle n'est rien. Alors Père, je te loue pour la vision renouvelée pour mon frère, la vision renouvelée pour ma sœur au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui voit d'une nouvelle façon. Il y a quelqu'un qui reçoit une nouvelle vision.
Il y a quelqu'un qui est rafraîchi dans la marche. Il y a quelqu'un qui commence à voir dans l'esprit. Quelqu'un qui commence à saisir dans l'esprit quelque chose que tu ne voyais pas auparavant. Oh Père, je te loue et je te glorifie. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a quelque chose de vivant qui descend. Oh, je vois comme une lumière. C'est comme une étoile, mais c'est comme une lumière qui descend et qui descend. C'est comme... parfois, c'est cette lumière, on allume un feu, il y a des germes de lumière, de feu qui sortent, mais celle-ci, elle descend sur la vie de quelqu'un. Elle descend sur un frère pour lui apporter un nouveau regard. Un nouveau regard. Alléluia. Oh, cette étincelle de lumière, cette étincelle de vie qui virevolte et qui finalement descend. Elle se pose d'ailleurs comme les langues de feu qui se sont posées sur chacun d'eux. Et quand elles se sont posées sur chacun d'eux, ils ont été des hommes nouveaux. Ils ont été des femmes nouvelles. Ils ont commencé à faire quelque chose de fou. Ils ont commencé à faire quelque chose d'insensé. Ils ont commencé à faire quelque chose et à proclamer des choses au point où on a pensé qu'ils étaient saouls, qu'ils étaient ivres, qu'ils étaient remplis de vin. Parce que quand ton esprit vient sur nous, Seigneur, nous sommes différents. Quand ton esprit vient sur nous, nous faisons des choses folles. Quand ton esprit vient sur nous, nous pouvons danser comme David. Quand ton esprit vient sur nous, même au milieu de la tempête, nous pouvons dormir sur l'oreiller. Oh Père, j'appelle l'oreiller du sommeil surnaturel. Au nom de Jésus, dans la vie de mon frère et de ma sœur, de pouvoir dormir tranquillement, sans anxiété, sans trouble de sommeil, sans cauchemar, sans attaque nocturne. Au nom de Jésus-Christ, je déclare cela maintenant. Satan, maintenant, tu quittes ce sommeil, tu quittes cette chambre, tu quittes ce lit, tu quittes cet oreiller. Oppression satanique, pensée d'oppression, maintenant, ça suffit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, c'est un oreiller béni. C'est un oreiller béni, celui sur lequel, Jésus, tu t'es couché, sur lequel tu as dormi, sur lequel tu as posé ta tête. Dans cette barque, au milieu de cette tempête, alors que l'eau commençait à remplir la barque où tu dormais. Seigneur, merci parce que quelqu'un dort bien. Quelqu'un dort bien. Quelqu'un recommence à dormir bien. Au nom de Jésus-Christ, je te glorifie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Oui, tu nous amènes dans un chemin et par un autre chemin dans la prière. Tu apprends à quelqu'un le chemin de l'esprit, le chemin de la prière. Seigneur, merci, merci. Merci pour cette gerbe de feu. Merci pour cette étoile de lumière, pour ce point de lumière qui descend sur mon frère et ma sœur, l'amener dans une dimension prophétique nouvelle. Je te glorifie et je te remercie, Seigneur, pour cela, pour cet esprit qui lui est donné de voir ce nouveau regard, ce nouveau regard, ce nouveau regard. Je reçois ce nouveau regard. Je reçois ce nouveau regard. Déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur. Je reçois ce nouveau regard au nom de Jésus. Ce nouveau regard dans le nom du Seigneur. Je reçois. 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 Dis-le. Je reçois ce nouveau. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois ce nouveau regard. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois ce nouveau regard. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois ce nouveau regard. Je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois ce Je reçois ce regard pour voir comme Dieu voit. Oui, continue Marie. Ce regard pour discerner les choses. Ce regard pour voir à l'avance. Comme Samuel a vu à l'avance Saül, sans même le connaître, et l'instruction de faire. Comme Pierre, sur le toit, il avait faim. Il est monté pour prier. Et pendant qu'on lui préparait à manger, l'extase, la vision lui est donnée. Pour demain.
et pour aujourd'hui même. Le mystère de la révélation de message de l'Évangile apporté aux païens. Ce nouveau regard, Seigneur, cette nouvelle vision, je l'appelle. Je la reçois. Je reçois ce nouveau regard. Je reçois Je reçois ce nouveau regard. cette nouvelle vision. Je reçois ce nouveau regard. Je reçois ta vision. Reçois au nom de Jésus. Je reçois ta vision. Oui. Je reçois ta vision. Je reçois ta vision. Alors que Marie continue là où tu es, ouvre ton cœur Je reçois ce nouveau regard. et reçois. Je reçois ce nouveau regard. Il y a des nouvelles pensées qui germent Je reçois ce nouveau regard. et des nouvelles pensées qui sont données. Je reçois ta vision. Oui, Je reçois ta vision. maintenant. Je reçois ta vision. Je reçois ta vision. Oui, ce point de lumière descend. Je reçois ta vision. Je reçois ta vision. Et il amène cette vision Je reçois surnaturelle. ta vision. Je reçois ta vision. Il y a cette pensée qui monte dans ton cœur. C'est une pensée nouvelle de l'Esprit. J'appelle cette pensée nouvelle au nom de Jésus. Quand les pensées de Dieu descendent sur nous, quand l'Esprit rencontre la chair, quand l'Esprit de Dieu rencontre dans cette chair le temple, l'Esprit de l'homme, il y a une connexion, il y a une relation, il y a une communion, il y a une intimité. Ton esprit, Seigneur, tu n'as pas voulu qu'il reste aux cieux, mais tu l'as fait descendre sur nous et tu l'as déposé en nous, dans nos cœurs. Merci pour ton esprit. Mon frère, ma sœur, dis-lui merci pour l'esprit de Jésus. Dis-lui merci pour le Saint-Esprit. Dis-lui merci pour cet ami. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Tu es descendu. Tu as été envoyé pour venir sur moi comme une lumière, pour éclairer le chemin, pour voir comme tu vois, et non pas ce que l'homme considère. Pour voir au milieu de la tempête quelque chose de glorieux. Pour voir au milieu d'une situation qui paraît catastrophique, une gloire, une porte ouverte. Pour voir au milieu de ce qu'on appelle malédiction, une vraie bénédiction. Jésus-Christ, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Emmène-moi, 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 emmène-moi sur un chemin nouveau. J'ouvre mon cœur à ta présence, j'ouvre mon cœur à ton amour, j'ouvre mon esprit à tes profondeurs. J'ouvre mes pensées à tes pensées, j'ouvre la voie au recevoir. Fais-moi entrer dans cette gloire. 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 Fais-moi entrer dans cette gloire, Jésus-Christ. Fais-moi
Fais-moi entrer dans cette gloire. Oui, continue Marie. Fais-moi entrer dans cette gloire. Là où t'es nouveau. Fais-moi entrer dans cette gloire. Là où enfin je vois. Fais-moi entrer dans cette gloire. Là où la mort n'est plus. Fais-moi entrer dans cette gloire. Là où la gloire gagne toujours. Fais-moi entrer dans cette gloire. Là où je vois comme jamais. Fais-moi entrer dans cette gloire. Là où mon sommeil est paisible. Fais-moi entrer dans cette gloire. Là où je vois dans l'esprit. Fais-moi entrer dans cette gloire. Je reçois l'esprit de la prophétie. Fais-moi entrer dans cette gloire. Et toi qui m'as mis à part, Seigneur. Fais-moi entrer dans cette gloire. Tu m'as choisi pour aujourd'hui. Fais-moi entrer dans cette gloire. Le vivre avec toi aujourd'hui. Fais-moi entrer dans cette gloire. Je suis un être spirituel. Fais-moi entrer. Alors dans Seigneur, cette gloire. fais-moi entrer dans cette gloire. Fais-nous entrer dans cette gloire. Entrer dans cette gloire. Oui, dis-le mon frère, ma sœur. Encore, fais-moi entrer. Fais-moi entrer dans cette gloire. Comme une prière. gloire. Fais-moi entrer dans cette gloire. Change ce chant en prière, mon frère, ma sœur. Chante comme une prière. Fais-moi entrer dans cette gloire. De tout ton cœur. Fais-moi entrer dans cette gloire. Oh, il y a là quelque chose de mystérieux dans cette gloire. Fais-moi entrer Il y a quelque chose de précieux. Il y a quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose qui est là, mais il n'y a que les enfants qui peuvent y accéder. C'est une porte, mais cette porte, elle est comme toute petite. Comme la porte d'une ancienne ville pour un chameau, où il est difficile d'entrer. La porte d'une aiguille. Seigneur, c'est seulement par le chemin de l'humilité que tu nous fais entrer. Tu nous fais entrer dans cette gloire. Tu nous fais entrer dans cette vision. Tu nous donnes le discernement. Tu as dit, c'est pas aux sages et aux intelligents, mais c'est aux enfants. Seigneur Jésus, tu as dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. Père, même s'il y a ce patron qui est difficile, même il y a cet homme qui est injuste, il y a cette situation d'injustice, il y a cette chose qui est faite, mais nous passons au milieu d'eux, dans cette gloire. Nous dormons dans la tempête. Le diable aimerait qu'on s'inquiète, et tu nous permets de dormir. Le diable aimerait qu'on calcule, et qu'on calcule jusqu'à tard dans la nuit, qu'on raisonne et qu'on réfléchisse, et qu'on stresse, et qu'on soit anxieux, et qu'on ne puisse pas dormir. Mais cette gloire, tu m'amènes, tu m'y amènes. Oui, fais-moi entrer dans cette gloire. Alléluia. Là où 5 pains et 2 poissons, quelques pains et quelques poissons suffisent à nourrir une foule. Hé, hé. Là où on pêche un poisson et il y a suffisamment pour payer l'impôt. Fais-moi entrer là où la symbiose d'une salive, d'un crachat sur la terre suffit à guérir l'aveugle. Là où un doigt posé dans l'oreille d'un sourd guérit. Fais-moi entrer
Fais-moi entrer dans cette gloire. Fais-moi entrer, ô Dieu. Fais-moi entrer dans cette gloire. Fais-moi entrer, ô Dieu. Fais-moi entrer dans cette gloire. Là où tu parles est celui qui était couvert de bandelettes, mort, puant dans le tombeau, sort et va manger. Fais-moi entrer, fais-moi entrer, fais-moi entrer dans cette gloire. Seigneur, fais-nous entrer, fais-nous entrer. Fais-moi entrer dans cette gloire. Là où le bâton est levé et il touche la mer et la mer s'ouvre en deux. Fais-moi entrer, fais-moi entrer. Là où tu parles et la chose arrive. Fais-moi entrer, fais-moi entrer dans cette gloire. Merveilleux Jésus-Christ, fais-moi entrer dans cette gloire. Là où il y a une porte ouverte dans le ciel et toute la révélation est apportée. Dans cette gloire, merveilleux Jésus, fais-nous entrer. Oui, fais-moi entrer, Seigneur, fais-moi entrer. Fais-moi entrer dans l'invisible. Fais-moi entrer dans le surnaturel. Fais-moi entrer et voir, quand je suis au travail, d'une nouvelle façon. Fais-moi voir les choses comme personne d'autre ne les voit, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais tu m'as donné ton Esprit. Fais-moi entrer, Seigneur, au milieu du magasin. Il y a un homme là-bas qui a besoin de toi. Fais-moi le voir, fais-moi le discerner, Seigneur, et amène-moi. Oh, il y a un chemin. Seigneur, j'étais là pour faire des courses, j'étais là pour acheter quelque chose, mais parce que je suis rempli de l'Esprit, je suis un homme spirituel, je vois qu'il y a quelqu'un là-bas dans le coin du magasin, il est là en train de chercher. Il cherche un produit dans le congélateur. Il cherche un produit quelque part. Mais en réalité, il ne sait pas que ce qu'il est en train de chercher, je vais le lui donner. C'est plus qu'un produit qui va nourrir son ventre. C'est une révélation qui va nourrir son esprit, qui va bouleverser sa vie. Et il va savoir que Dieu est Dieu. Et il va tomber à genoux devant la révélation qui lui est apportée par le Saint-Esprit, qui le connaît et qui a entendu sa misère, qui a vu sa misère et qui a entendu et vu ses larmes. Et la souffrance de ses larmes, des paroles qu'il a parlées. Oh, il ne savait pas en allant dans ce magasin qu'il allait rencontrer quelqu'un qui était rempli de l'Esprit de Dieu, avec cette lumière qui est descendue du ciel, et avec la parole révélée à l'instant. Seigneur, je ne sais pas quoi le dire, mais toi tu sais, alors j'avance par la foi, et parce que je le saisis, je sais qu'il y a un homme là-bas, et tu m'amènes vers lui, et tu vas m'amener vers lui, et tu ne vas pas me laisser la bouche fermée. Il y aura une parole qui va surgir, qui va m'étonner moi-même. C'est l'esprit de révélation. C'est l'esprit de prophétie qui est donné à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel voit plus haut. L'Éternel voit dans l'esprit. L'Éternel voit au-delà. Il voit au-delà, il voit au-delà, il voit au-delà, il voit au-delà. Père, merci parce que tu nous appelles et tu nous amènes à marcher dans l'esprit sur des chemins que nous ne connaissions pas, et à entrer dans le surnaturel, dans ta gloire, dans ta gloire. Fais-moi entrer dans cette gloire. Oui, Seigneur, fais-moi entrer dans cette gloire. Ça devient une profonde prière pour nous. Fais-moi entrer dans cette gloire. Prière, un profond désir. Il faut que j'entre dans cette gloire. Fais-moi entrer. Il faut que j'y entre et que tout change. Il faut que j'y entre. Fais-moi entrer avec les yeux de Dieu. dans cette gloire. Nous y entrons au nom de Jésus-Christ. Nous y entrons Dans cette par ta grâce au nom de Jésus-Christ.